Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette gourmande pour toute la famille. Il s'agit de ma version allégée du gâteau au yaourt. Pourquoi je dis allégé? Parce qu'en fait, la première fois que j'ai découvert cette recette, quand j'ai lu au yaourt, je me suis dit que ça devait être plutôt léger et donc sain. Je me suis amusée à calculer le nombre de calories, de sucre, de gras, et bien ça m'a assez surpris, je dois vous dire. Je me suis dit qu'il devait y avoir moyen de l'alléger, j'ai donc fait des tests jusqu'à arriver à cette version à environ 100 calories par part pour un encas qui fait plaisir aussi bien pour moi que pour ma moitié et mon fils. Je vous partage ici ma version donc allégée. Vous pouvez bien sûr ajuster la quantité des ingrédients en fonction de vos préférences. J'ai utilisé 160 g de yaourt nature, 3 œufs complets, 50 g de sucre complet, une cuillère à soupe de citron, une cuillère à soupe d'huile de coco, 125 g de farine complète, une demi-petite cuillère de bicarbonate et une petite cuillère d'extrait de vanille. Vous pouvez aussi utiliser de la vanille fraîche. La recette est vraiment toute simple. On va mettre dans un grand bol le yaourt, les œufs, le sucre, l'extrait de vanille, le citron et l'huile de coco et on va mélanger tout ça. On va ensuite rajouter les 125 g de farine complète et le bicarbonate pour rendre cela plus léger. Et on va bien mélanger. Une fois que c'est bien mélangé, on va transférer dans un moule qui va au four. Moi, j'utilise un moule en silicone tout simplement parce que c'est super facile à nettoyer et ça se démoule tout seul sans ajout de gras. On met toute la préparation dedans et il va ensuite passer au four à 180 degrés. Voici le résultat après 20 à 30 minutes de cuisson. Vous savez qu'il est bien cuit lorsque vous piquez la pointe du couteau à l'intérieur du gâteau et qu'elle ressort sèche. Je vais à présent la découper en parts individuelles. Ici, je vous montre comme c'est moelleux. Je vais donc en faire 10 parts. J'ai pas choisi la forme la plus évidente pour faire toutes les mêmes parts, mais ce n'est pas grave. Et voilà, il y en a bien 10, c'est parfait. Je vais utiliser un récipient en verre pour les conserver au frigo pendant la semaine. Donc il y en a pour 10 en cas, mais on est plusieurs à la maison. Et j'en ai profité pour en faire directement une deuxième fournée que j'ai également découpée en parts et j'ai mis dans des petits sachets Ziploc au congélateur. Ainsi, une fois que ceux-ci sont terminés, il suffira de les sortir du congélateur et on aura encore pour la semaine prochaine des encas. C'est une recette super simple, encore une fois, comme vous l'avez vu. Je vous mets les macros de la recette sur l'article sur mon blog. Si cette recette vous a plu, aimez la vidéo pour me le faire savoir et ainsi je saurai que vous en voulez plus. Vous pouvez également la partager avec vos amis et vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner pour voir mes prochains partages. Si vous souhaitez perdre du poids, vous pouvez recevoir tout à fait gratuitement mon guide de 10 conseils faciles à mettre en place pour perdre du poids dès maintenant, ainsi qu'un dossier de suivi comprenant différents tableaux pour vous motiver et vous accompagner tout au long de votre perte de poids. Il suffit pour cela de cliquer sur le lien ici. Je vous dis à bientôt et entre-temps, prenez soin de vous.